Bonjour. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu comment, entre Ésaü et Jacob, les deux fils d'Isaac et de Rebecca, ça se passe très mal. Ésaü est furieux parce que Jacob a eu la bénédiction d'Isaac, alors qu'il pensait que cette bénédiction était pour lui. Et Ésaü a dit: dès que notre père sera mort, je tuerai Jacob. Mais la maman Rebecca, qui veille et qui en fait garde toujours assez bien le contrôle des situations, fait en sorte que Jacob soit envoyé loin. Le seul qui peut envoyer Jacob loin, c'est Isaac. Et donc Rebecca dit à Isaac que ça serait bien si Jacob épousait une fille de leur pays d'origine, et que donc il faudrait envoyer Jacob dans le pays d'origine de Rebecca. Et Isaac trouve que c'est une très bonne idée. Donc il appelle Jacob et il lui dit: tu vas partir au pays de nos ancêtres. Tu vas aller chez ton oncle Laban, le frère de ta mère. Et là, tu trouveras sûrement une fille à épouser. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse fructifier et multiplier, que tu deviennes des assemblées de peuples. Et Jacob s'en va. Jacob s'en va, il est tout seul. Il va faire un long voyage tout seul, à pied. Jacob marche. Et puis, le jour s'achève, il a beau être parti très tôt, il a beaucoup marché, le jour s'achève, et il va falloir qu'il s'arrête. Il n'y a pas de lumière. Il y a seulement le soleil quand il est là, et la nuit, peut-être la lune, peut-être les étoiles, mais rien d'autre. Et cette nuit est très noire. Alors Jacob s'arrête. Là où il n'y a rien. C'est un lieu désert. Alors comme font les voyageurs de cette époque, et encore aujourd'hui, dans certaines parties du monde, quand on est nomade, on s'arrête où on est quand le soir tombe, et on prend une pierre pour poser sa tête. Eh bien le voyageur prend une pierre pour poser sa tête, une pierre un peu longue qui lui permet de poser sa tête pour dormir. Et Jacob s'endort, la tête posée sur cette pierre. Et le texte nous dit que Jacob a un songe. Il est couché sur cette terre et il voit une échelle qui est plantée dans la terre et qui monte jusqu'au ciel. Et il est comme un des échelons de cette échelle. Et sur cette échelle qui est plantée dans la terre et qui va jusqu'au ciel, montent et descendent les anges de Dieu. Le message de Dieu circule par cette échelle dont Jacob est un des échelons. Et voilà tout à coup que dans ce songe, Dieu est devant Jacob. Dieu est là. Et Dieu parle à Jacob. Il lui dit: je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Je suis le Dieu d'Abraham, ton grand-père. Je suis le Dieu d'Isaac, ton père. Et je te fais la même promesse que j'ai faite à Abraham et à Isaac. Ta descendance sera nombreuse comme la poussière de la terre. Je suis avec toi. Je te garderai et je te ramènerai. Alors ça réveille Jacob. On est presque le matin, Jacob a eu ce songe,
Et ça le réveille. Et le texte nous dit que Jacob parle. Il dit quelque chose. À qui parle-t-il? Il est tout seul. Eh bien, il se parle à lui-même, parce qu'il est tellement impressionné d'avoir été devant Dieu, qui lui a dit ce qu'il lui a dit. Et ce que dit Jacob d'abord, c'est que ce lieu est redoutable. Dieu est là et je ne le savais pas. Dieu est là et je ne le savais pas. Ceci est une maison de Dieu et la porte du ciel. Dieu est là et je ne le savais pas. Alors Jacob prend la pierre sur laquelle il avait posé sa tête. Il la redresse et il verse dessus un peu d'huile pour marquer que ce lieu est saint, qu'il s'est passé quelque chose dans ce lieu. Et puis Jacob va reprendre son chemin. Il va marcher assez longtemps et il va arriver en effet chez son oncle Laban. Et il arrive dans ce village, qui est un village comme tous les villages de ce pays à cette époque, et comme on en voit encore ici et là dans le monde, c'est un village de bergers, pour l'essentiel. On y élève des troupeaux. Et voilà que, à la porte de ce village, il y a un puits. Et c'est probablement grâce à ce puits qu'il y a un village. Parce que là où il y a de l'eau, on peut vivre. Et ce puits sert pour que les gens aient de l'eau, mais il sert aussi pour que les animaux viennent boire, tous ces animaux qu'on élève dans ce pays. Et au moment où Jacob arrive dans ce pays, c'est le soir. Les troupeaux rentrent. Et il y a là une jeune fille très belle, qui ramène un troupeau et qui voudrait faire boire ce troupeau dans ce puits. Mais le puits est couvert par une pierre. Et la jeune fille n'est pas assez forte pour déplacer la pierre. Et Jacob voit que cette jeune fille qui ramène son troupeau est bien ennuyée, parce qu'elle voudrait faire boire son troupeau, mais elle ne peut pas déplacer la pierre. Et Jacob trouve cette jeune fille très jolie. Alors il va l'aider, pas seulement parce qu'elle est très jolie, mais parce que Jacob est un garçon gentil, on le sait. Alors il va déplacer la pierre pour que cette jeune fille puisse faire boire le troupeau de son père. Cette jeune fille s'appelle Rachel. Et il se trouve que Rachel est la fille de son oncle. Alors il se présente. Je suis Jacob, le fils d'Isaac et de Rebecca. Et Rachel lui dit, je suis la fille de Laban. Et c'est ainsi que Jacob va arriver chez Laban en ayant fait la connaissance de la très belle Rachel. Et maintenant, c'est la messe.